Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous gourmand au marché avec. Alors pas n'importe quel marché, puisqu'il s'agit ici de partir à la rencontre et à la découverte des marchés des producteurs bretons en compagnie des chefs de l'association Table et Saveurs de Bretagne. L'un d'entre eux, Sylvain Guillemot, doublement étoilé à l'auberge du Pont d'Assigné, près de Rennes, m'a d'ailleurs donné rendez-vous ici. Nous sommes à Passé, dans les serres de Vincent Bossel, le maraîcher. Vincent Bossel, Sylvain Guillemot, un maraîcher et un chef soucieux de la qualité des produits et soucieux de leur environnement. Quand on va vers un paysan, quand on va vers une exploitation, il y a une volonté d'aller vers des gens qui eux-mêmes ont fait un bout de chemin pour qu'on puisse travailler leurs produits. Le producteur est très important, le client est très important et moi, mon but, c'est de les mettre en connexion. On va aller sur le marché de Sainte-Thérèse, on va se retrouver tout à l'heure. Ok. C'est un marché familial pour moi, un vrai marché où les gens prennent le temps. On est dans un quartier, il y a plein de jolis produits et beaucoup de producteurs. Ce qui me plaît aussi dans le marché, c'est qu'on retrouve des produits qu'utilisaient nos grands-parents et qui naturellement n'auront pas la possibilité ou pas le droit de se retrouver sur un étal autre que des petits producteurs. Bonjour, et voilà, monsieur. bonjour monsieur. Des hauts de choux, c'est ça. Des quoi. hauts de choux. Ou des choux bricolins pour certains, mais c'est du haut de chou, du chou à vache. Quoi. Dans notre composition, en fait, on va en mettre. Ce qui est génial, c'est que c'est extrêmement tendre. Autrefois, ça en Bretagne, tu vois, par exemple, ils le cuisaient, ils le roulaient dans des galettes avec un peu de beurre. Et ça faisait l'équivalent de notre galette saucisse d'aujourd'hui, mais en quelque chose de plus végétal. D'accord. Tiens, Donc les, voilà, exactement ce que les j'adore. endives. Les endives. Voilà ce que j'adore. On a fait connaissance avec elles tout à l'heure. Ouais, on les retrouve et en là même sur le temps, marché. Voilà, on est sur des produits. Petits bonbons, C'est des ça bonbons. J'adore ce C'est des terme. bonbons. À un moment donné, tu vois, tu prends la feuille, Ouais. tu croques. Et là, tu Juteux. te transformes en végétarien. Il n'y a pas d'amertume. Mais non, mais c'est ça, quoi. Il n'y a pratiquement pas d'amertume. On imagine un petit trait d'orange, un petit jus d'orange Pour ajouter un peu de peps. pour rajouter du peps, quoi. Mmh. Ouais, c'est vraiment atypique. Hein. Ouais. Là, on a l'impression d'avoir que des cœurs. Et quand je vois la composition que fait Vincent, ça me parle bien, moi, cette idée aussi sur les assiettes, tu vois, d'avoir à retracer un peu la logique de ces caisses et des couleurs, quoi. On va récupérer un peu de moule au passage, parce que je sais qu'il y a un endroit là où on fait de la moule de bouchon. Regarde, tu as des pièces comme celle-là. Tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire et tu te limites dans rien. Merci, au Bonne revoir. journée. Bonne journée à vous. Tu vois, il y a un rapport dans ces produits, dans ce côté instantané qu'on a de cuisiner. Tu vois. Les produits sont pris et derrière, l'assiette commence à se mettre en place. Quand vous venez dans un restaurant gastronomique, vous devez avoir le sentiment d'être accompagné par des professionnels. Bien, le marché est fait, nous sommes au cœur de l'auberge, dans cette salle minérale, colorée. On a les produits devant nous, la mer ici, les légumes de Vincent qui sont magnifiques là. Il y a une chose que tu ne nous as pas dit, c'est ce qu'on allait faire, ce qu'on allait cuisiner. On fait une assiette qui va être légumes naturellement, Ouais. agrumes, coquillages. Première des choses, tu vois. Le chou. Ce tu fameux sais, chou. Le chou qu'on a pris ce matin au petit père. Là. Ouais. Nos D'accord. endives, Nos fameux bonbons. nos fameux bonbons. Tu vas comprendre pourquoi bonbons en fait. Donc là, on les a juste mouillés. Hein. Juste mis du jus d'orange dessus, Hum. gentiment, comme ça. On y va, hein. La cuisine du coquillage, c'est ça. Hein. C'est Oui, c'est vraiment quelque chose de dernière minute dernière minute. qui doit vraiment être
dans l'action. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On les dépose, on les retire gentiment. Hop. Nos moules sont ouvertes. Alors on parle bien d'ouvrir un coquillage. Ok, et les palons. Ne jamais, à un moment donné, imaginer qu'on puisse cuire un coquillage parce que le coquillage, ça s'ouvre. Dès qu'il baille, il est prêt. Il est prêt. Phase finale de notre recette. La petite brochette. De Saint-Jacques, avec cette idée du cylindre. Un petit zeste d'orange en rappel à notre travail. D'où l'intérêt aussi d'avoir des fruits non traités. Non traités, complètement. Petite pointe de fleur de sel. Et là, on démarre notre composition, très simplement. On goûte ça. Oh là là, attends, ça va être une tuerie. Rien à voir avec les endives classiques qu'on connaît. Alors, j'aime bien en plus cette idée que le côté agrumes, là, ils viennent les lécher. Et quand on va déguster tout à l'heure, voilà, ça va être là, on revient à notre idée de bonbons. Il y a un peu de salé, il y a un petit peu d'anisé avec ce fenouil qui vient vraiment amener aussi ces rapports-là. Et puis, à un moment donné, bam, on tombe sur cette endive, juste confite. On est sur un sucré salé, mais un sucré marin, je dirais presque. L'instant, la spontanéité, cette espèce d'idée que le marché est déjà en soi un vrai plat, une vraie assiette. Charge à nous de savoir comment on va la combiner, qu'est-ce qu'on va y apporter, quelles sont les saveurs qu'on va renforcer, celles qu'on va peut-être à un moment donné atténuer ou venir soulager, je dirais. Voilà, c'est cette idée que l'endive est un très beau produit et qu'en sucré salé, en sucré marin, comme je le disais, c'est intéressant. Donc voilà, une espèce de composition. Bon, merci Sylvain, merci franchement pour cette balade gourmande en pays rennais, en pays légumier. Tu nous as concocté une assiette merveilleuse qui marie habilement la mer et la terre. Merci à vous d'avoir assisté à cette première émission. Vous pouvez retrouver cette recette sur le site tablesetsaveurdesbretagne.com. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un autre numéro à Saint-Malo avec un chef que tu connais bien, Luc Maubillan, au Saint-Placide. Canavo! On se l'a dit.